Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo en direction de mon colis UPS. Alors là en gros je vais chercher un colis UPS qui arrive du Texas pour une marque avec qui je travaille pour faire des photos. Et je voulais vous parler en fait de comment est-ce qu'on trouve un premier travail en tant que photographe ou vidéaste ou n'importe quoi. Si on n'a pas de contact, si on n'a rien de tout ça, faut juste se sortir le doigt du cul. En soi c'est ça. Alors bon, j'espère quand même que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même du trafic. Étape 1 sur comment trouver des clients, c'est déjà de se construire un portfolio. Donc construire un portfolio, vous allez commencer gratuitement, donc c'est mes conseils à moi, c'est ma technique. Vous allez shooter déjà ce que vous voulez faire comme type de photo. Si c'est du mariage, si c'est des portraits, si c'est des produits, si c'est je ne sais quoi, la nature, je m'en fous. Shootez ce que vous voulez faire comme contrat et mettez ça sur un site. D'accord? Une fois que c'est fait, donc déjà pour trouver des trucs à shooter, vous allez voir n'importe quel café dans votre rue et vous faites salut, je fais des photos gratuitement pour votre business. Est-ce que ça vous intéresse? Les photos sont gratuites si vous me laissez utiliser pour mon portfolio et dire que je travaille avec vous. Donc là, il y a beaucoup de cafés ou beaucoup de marques, enfin ça dépend quelle marque, qui vont vous dire oui puisque c'est du contenu qui crée gratuitement pour eux et qui fait du contenu gratuit. Et ça, les gens, ils aiment bien. Ça permet justement de faire du contenu sur votre portfolio et de commencer à montrer ce que vous savez faire. Commencez pas à chercher à être payé des millions de dollars tout de suite à faire des photos. D'abord, ramassez la merde, voilà, commencez bas, commencez à faire des photos basiques et vous verrez ensuite, commencez gratuitement avec vos photos et ensuite vous allez être payé. Je vais me faire écraser par un vélo. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez vos premières photos qui sont faites de type portrait, mariage, je sais pas, produit, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre ça sur un site et aller justement maintenant démarcher qui va être café, etc. Les premiers trucs à démarcher franchement c'est les cafés, les restos. Pour l'instant c'est ça parce que eux en fait ils ont beaucoup de concurrence et ça leur prend en soi du contenu pour mettre sur leurs réseaux sociaux et pour se démarquer de tous les cafés de la rue. Donc faites des petits contrats, vous pouvez commencer à faire un pack. Vous dites voilà, bah, je vous fais pour 200 € ou 200 $, je vous fais une quinzaine ou une vingtaine de photos professionnelles à mettre sur les réseaux. Et ensuite vous pouvez faire une technique qui s'appelle de l'upsell, c'est de vendre un deuxième service. Souvent quand on a une caméra comme la mienne qui a un appareil photo réflexe qui fait photo et vidéo, vous pouvez déjà faire des photos et ensuite vendre une vidéo de 10 à 20 secondes à encore 200 $, mais ça on en parlera plus tard pour les techniques de vente et de upsell de marketing. Donc si vous voulez avoir un premier client, déjà montrez-lui ce que vous savez faire avec du contenu gratuit et ensuite vendez à un autre client du rêve, vendez-lui vos compétences avec ce que vous avez fait le premier client gratuit. J'espère que c'est un peu compréhensible ce que je dis, ma bouche est ralentie parce qu'il fait froid, donc j'essaie de expliquer ça clairement. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez assez de café et assez de business ouvert d'esprit pour comprendre que le marketing de réseaux sociaux, c'est important. Si jamais vous ne trouvez pas ça et que vous voulez travailler avec des brands, avec des marques, mais que genre, je sais pas moi, Zara il veut pas faire des photos avec vous parce que vous êtes débutant, vous pouvez tout simplement commencer par aller chercher des jobs de freelance sur internet. En soi, sur les jobs de freelance sur internet, l'étape 1 reste la même. Vous allez créer un portfolio sur un site qui a votre nom ou votre nom de photographe et vous allez mettre ça en ligne et puis déjà commencer à mettre des photos. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est créer un profil sur le site Upworks. Alors Upworks c'est la plateforme la plus connue pour ça, il y en a d'autres bien sûr, mais Upworks c'est la plateforme que moi j'utilise pour faire des contacts et faire trouver des contrats de photos. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire sur Upworks, faire un profil de photographe, mettre ce que vous avez déjà fait comme photo, portfolio gratuit sur le site, décrire vos compétences, donc vous savez faire des photos, machin, en HD, donner des chiffres, genre des valeurs comme 300 dpi, Full HD, 4K, machin et tout, que vous savez très bien et que le client a besoin de savoir pour que ce soit plus vendeur à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez mettre ça sur un portfolio sur le site Upworks et vous allez vous prendre un abonnement premium. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important un abonnement premium sur le site de freelance. Là juste pour la petite info, il fait -6, ce qui fait qu'il fait chaud. Je suis en train de transpirer à l'intérieur. En vrai on a peur mais -6 degrés en vrai il fait un peu chaud. Quand on est habitué à moins, genre c'est-à-dire -30. -6 il fait chaud, ça se tient bien, là je suis très bien franchement. Bon ça va. Un abonnement premium sur un site de freelance, c'est comme un abonnement premium sur Tinder. Vous mettez premium un mois pour essayer d'avoir des matchs et être plus visible en fait sur la plateforme. Tinder, vous mettez premium un mois pour être plus visible d'un seul coup et être plus liké et avoir plus donc de contacts à faire. Donc moi ce que je conseille c'est dès que vous arrivez sur Upworks,
mettez-vous premium, ça coûte genre 14 €, 14 $ par mois. Il y a des gens qui veulent pas dépenser, mais dites-vous que c'est un investissement pour plus tard. Mettez-vous premium 1 ou 2 mois sur Upworks avec vos sites vérifiés. Vous faites la vérification Upworks pour être client et vendeur certifié. Et vous pouvez tout simplement justement aller postuler à des offres de photos. Donc là il y a des photos, c'est juste du photo editing, que les mecs ils envoient des photos genre voilà, on a besoin de 20 photos éditées pour tant, ou bien vous mettez votre prix par heure, ou bien sinon des fois c'est des trucs, on cherche un photographe, on vous envoie les produits etc, faites les photos pour nous et on vous payera tant, tu vois. N'oubliez pas, au début il y aura des shootings comme par exemple, voilà, il y aura 200 photos de mariage à retoucher pour 100 $. Vous dites oui, on va faire ça, moi je fais 100 $, 200 photos de mariage à retoucher, au calme. Parce que en fait, bien sûr ça coûte plus cher que ça parce que c'est des photos de mariage et que c'est un peu compliqué, c'est pas vous qui avez pris les photos. Mais le but du jeu là-dedans c'est de faire des premiers shoots, des premiers editing sur le site Upworks et avoir en fait des reviews, des 5 stars, des 5 étoiles de commentaires sur votre profil de vendeur pour être après mieux référencé. Donc pensez long terme, d'abord vous mangez de la merde au début et vous faites des photos genre cheap, c'est pour avoir des reviews et de la visibilité. Donc là je suis remonté une colline, c'est de pas tomber. Correct. Donc au début c'est vraiment pour avoir de la visibilité et avoir des clients qui sont satisfaits de votre travail. Donc souvent aussi, moi ce que je fais c'est que je commence avec un client, je dis voilà, je peux vous faire vos photos pour votre marque, mais je peux aussi faire une vidéo pour le même prix. Une vidéo de 10 secondes, voilà, ça tue personne. Une vidéo de 10 secondes pour le même prix. Donc là le client est super content. Pour le même prix il a des photos et des vidéos et puis il vous recommande bien sur internet. Parce qu'une fois que vous avez un profil 5 étoiles sur Upworks et que vous avez déjà rempli des clients, parce que du coup dès que vous êtes premium, les gens vous font plus confiance parce qu'ils voient que vous payez en fait sur votre profil, c'est marqué que vous êtes premium, ils vont vous payer pour ce que vous voulez faire. Donc vous êtes des gens déterminés en soi. Dès que vous avez des contrats et vous commencez à avoir des clients, ben ça va venir tout seul en fait. Et là vous allez commencer à faire de l'argent. Et en fait avec ce portfolio en ligne, vous allez pouvoir mettre ça sur votre portfolio, sur votre site et aller pouvoir démarcher des clients dans la vraie vie. En disant voilà, je travaille avec des marques du Texas, je travaille avec des marques de Los Angeles, je travaille avec des marques de Nouvelle-Zélande, n'importe quoi, genre des marques de n'importe où vous pouvez travailler. Et du coup ça vous fait de la social proof, ça vous fait de la preuve sociale, de la preuve même professionnelle de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Donc je vois beaucoup de gens en fait dans la vie qui veulent se lancer en photo ou en vidéo, je vais essayer de pas me faire écraser, qui veulent se lancer en photo ou en vidéo, mais qui en fait ne donnent pas les moyens, qui genre 14 $ par mois pour un abonnement premium, c'est-à-dire un resto par mois, ça va les tuer. Genre les gars ils veulent pas devenir maîtres de leur vie et en gros ils vont être réticents à faire de quoi. Ils veulent que le travail leur tombe dessus. Mais ça ne marche pas comme ça. À 0% les gars. Il faut aller chercher ce qu'on veut. Donc là, vous faites votre portfolio avec des trucs gratuits, vous allez voir vos cafés, vos restos et vous allez voir les trucs en ligne pour avoir des contrats. Et comme ça en fait, vous pouvez monter de jalon, de galon, je sais plus comment on dit. Vous pouvez monter de niveau et aller chercher des plus grosses marques après. Moi par exemple là j'essaie de démarcher une marque de vêtements etc. Bon ça n'a pas marché, mais je prends des plus petites marques de vêtements pour montrer un peu ce que je sais faire. Et là je suis en train de parler avec une grosse marque de voitures allemande pour faire des photos sur leurs événements à Québec, à Montréal. Donc ça prend du temps c'est sûr, mais si vous voulez faire de ça votre job, un truc comme ça, ou faire un complément de votre job principal, donnez-vous les moyens en fait. Arrêtez d'attendre et arrêtez de dire que métier de photographe vidéo c'est bouché, parce que ça dépend que de vous. Et c'est ça le plus important. Ça se peut qu'on est cool, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Le message est passé. Texas. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris des trucs, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, ce sera super important. Et puis, si vous voulez me suivre sur Instagram, parce que des fois je fais des stories, c'est Another One Photographer. De toute façon, c'est en description le lien. Vous pouvez checker ça et puis voir les photos que je fais. Et mon site aussi est en description. Donc on se redit à très bientôt pour une vidéo. Voilà.